sûr que c'est dans un de plus avec ma guidance. La bienvenue ici, tu es avec Chantal Guidance et Tarot. Merci d'être là. Et comme tu peux le savoir, quoi de plus? J'ai à t'apporter en plus, bien sûr, de ta guidance, voilà, de la semaine. En tant que bien sûr que oui, ça vient un peu tardivement, mais encore trop tôt. Parce que là, je te fais un message voilà, qui commence de ce jour jusqu'à la fin du week-end pour aller voir en quelque sorte qu'est-ce qui s'annonce pour toi et comment est-ce que tu dois pouvoir te positionner. N'hésite pas de faire bien sûr un tour sur cette guidance. Tu vas voir, ça t'ouvre les yeux, ça te parle de quelque chose de fort, de très concret, bien sûr pour la semaine et qui va te permettre de savoir où tu vas, de mieux te positionner. Alors, ravi de vous reprendre à nouveau, ravi d'être encore là avec vous, c'est toujours dans un de plus. Et bien, c'est parti pour toute la semaine. Alors, déjà, on veut bien te dire quoi ici dans un de plus. Si tu n'es pas encore abonné, ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur la vidéo. Non, du tout pas. Si ton ange ne t'a pas tenu la main, si quelqu'un ne t'a pas amené sur le plan invisible, si tes ancêtres, je dirais ton grand-père, ta grand-mère ou ta mère ou ton père, si quelqu'un n'est pas venu te tenir la main pour t'amener, tu ne seras pas là. Et c'est pour te passer un message particulier. Ça peut ne pas être forcément aujourd'hui. Le message du jour peut te parler, comme ça peut être une autre fois. Et pour que ça soit pour tout le temps, que tu sois à la aux aguets pour des informations, alors tu dois déjà t'abonner. Et puis tu dois commenter avec tes jolis commentaires et puis tu vas liker. Soyez les bienvenus avec plein d'amour au cœur. Je vous envoie beaucoup de bisous. C'est dans votre love, je vous adore. Je vous love. Eh bien ici, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que c'est Dieu qu'on adore. Et bien sûr, je dis bien sûr que oui. En fait, ça dépend de ce que tu mets dans « tu adores ». Quand j'adore quelqu'un, ça dépend de ce que moi je mets dedans. Moi, c'est pour te dire que je t'aime, que je te love, que je t'envoie plein d'amour, que je t'envoie plein de love, que, oh là là, tu ne peux pas comprendre ce que je veux te dire. Alors, nous sommes partis, c'est dans un de plus. Nous allons laisser le ciel ouvert rapidement sur ma tête. Ça tombe. Et puis là, je te prends le message que tu dois pouvoir prendre. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Alors, on veut bien me dire quoi? Laisse-moi me concentrer et puis je te prends le message. Pouf, ça tombe. Alors, on me parle ici de pitié. Tu as souvent trop pitié des autres. Tu as souvent trop pitié des autres. Et puis, dans cette pitié, au jour d'aujourd'hui, tu as tout perdu. Parce que tu as eu pitié des autres, tu as voulu donner aux autres, tu as voulu aider les autres, tu as voulu toujours être là pour eux, finalement, aujourd'hui, tu te retrouves dans un désarroi, dans un déprime. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des larmes, avec des détresses. Qu'est-ce que tu as fait? On me dit que dans cette notion de pitié, tu es allé jusqu'à donner ton pouvoir. C'est-à-dire, tu as donné ton droit d'aînesse à quelqu'un sans t'en rendre compte. Tu as donné ton pouvoir de réussite à quelqu'un sans t'en rendre compte. Tu as donné ton pouvoir de succès à quelqu'un sans t'en rendre compte. Ton pouvoir d'être au foyer, tu l'as transmis à quelqu'un indirectement. Tu as transmis ton pouvoir d'avoir ton travail, d'être dans ton entreprise. Tu l'as transmis à quelqu'un sans t'en rendre compte. On me parle ici qu'en réalité, la base, c'est que tu as eu pitié. Tu es quelqu'un de trop sensible. Tu es quelqu'un qui pense toujours aider les autres sans pour autant penser à toi. Et puis pendant que tu le faisais, tu ne le savais pas. Tu ne le savais pas parce qu'en réalité pour toi, tu étais en train d'aider, tu étais en train de soutenir, tu étais en train d'apporter la paix, tu étais en train d'apporter l'équilibre, mais tu ne savais pas. Tu ne savais pas que pendant que tu le faisais, tu étais en train de te ruiner. Tu ne savais pas que pendant que tu le faisais, tu étais en train de te tuer, tu étais en train de te ralentir et tu t'empêchais d'avancer ou d'évoluer. Alors, je prends un exemple. Peut-être que tu as une grande sœur, d'accord, peut-être. Et puis voilà, dans ce foyer ou dans cette famille-là,
cette grande sœur, elle te méprise. Hein. Elle te méprise, elle te malmène. Hein. Tu vois, ça peut être un grand frère, ça peut être un cousin, une voisine, une cousine, ton époux, ton épouse, ça dépend de qui ça te parle. Mais ça, je te donne juste un exemple pour que tu puisses te retrouver dans ce que je te dis. Alors, c'est une grande sœur qui te méprise, qui te malmène beaucoup, tu vois, dans la famille. Mais parce que toi, tu veux toujours prôner la paix, tu vois combien de fois elle te méprise, tu vois combien de fois elle te rend malade, elle te fait du mal, combien de fois elle t'assassine, combien de fois elle te manipule, tu vois combien de fois elle ment sur ton compte pour que la famille soit contre toi. Et à cause d'elle, ton père t'a détesté, ta mère t'a détesté, même tes frères et sœurs, personne ne te croit. Et pourtant, elle sait très bien que tu fais la paix. Elle sait très bien que tu es une personne en réalité qui n'en a pour rien. Peut-être qu'elle vole des choses, elle les retourne contre toi. Tu vois, elle ment sur ton compte, elle fait des choses, mais malgré ça, tu tenais toujours à apporter la paix avec elle. Tu tenais toujours, tu ne te révoltais pas contre elle. Tu ne cherchais pas à te défendre. Ça dit, même quand cette personne commet des crimes, tu vois, et les retourne contre toi, ben pour prôner la paix, toi, tu ne dis rien. En fait, tu fermes la bouche et parce que tu sais que même quand tu vas le dire, personne ne va te croire. Donc, du coup, tu l'admets, en fait, tu vois. Tu l'admets, tu le supportes et tu meurs à petits coups en fond de l'intérieur de toi. Mais malgré ça, tu fais encore la paix avec elle. Tu veux tout faire pour que tout se passe très bien. Parce qu'en réalité, toi, tu as pitié, en fait, tu vois. Tu as pitié parce que tu te dis, si jamais tu dévoiles la situation, eh ben, peut-être qu'on va se retourner contre elle. Et pour que ça ne soit pas le cas, ben, on me donne un autre exemple. Peut-être que ici, je ne sais pas, on a volé quelque chose de très précieux, d'accord? Et puis, toi, tu sais très bien que, tu vois, c'est ton époux qui a pris ça. Tu es conscient que c'est ton époux qui a pris ça. Mais pour ne pas, tu vois, qu'il se retrouve derrière les barreaux, parce que toi-même, tu sais que c'est quelque chose qui va causer du tort, et que tu tenais vraiment à la vie de tes enfants, alors, ben, il le retourne contre toi. Hein, d'accord? Ou bien on a commencé par te soupçonner toi, et puis on dit que c'est toi qui as pris. Et puis tu as accepté, tu as supporté, parce que par pitié, tu vois, de voir l'autre finalement derrière les barreaux, et toi tu as accepté, endosser les responsabilités, et aujourd'hui ça se retourne contre toi. Tu étais dans une relation peut-être triangulaire, où tu ne savais pas, d'accord, que cet homme était marié, d'accord? Tu as rencontré cet homme t'a fait la cour, et puis voilà, tu te rends compte que tu l'aimes déjà follement. Tu l'aimes tellement que tu ne pouvais vraiment pas t'en passer de lui. Et puis, voilà, vous avez commencé votre relation, et il t'explique qu'en réalité, il était dans une relation qu'il n'aimait pas, alors qu'en réalité, c'était une relation officielle. Tu vois? Et puis, après, c'est lui qui vient te dire, tu vois, parce que je ne voulais pas de l'autre, elle me malmène, elle me massacre, elle me fait du mal, parce qu'elle a compris que je sors avec toi et que c'est toi que je veux. Et puis, il vient te raconter un truc comme ça. Et parce que toi, tu as pitié de lui, toi, tu veux sauver votre relation, tu te retournes contre son épouse peut-être. D'accord? Et ça devient toute une histoire, je ne sais pas. Et c'est pas pitié. C'est pas pitié, toi, tu voulais le défendre dans la situation, pensant que c'était vrai ce qu'il te disait, mais c'était faux. Tu vois, c'était faux. Et aujourd'hui, à force d'avoir pitié de lui, aujourd'hui, tu as ruiné ta vie. Aujourd'hui, tu es tombé. Aujourd'hui, tu as perdu des années à l'attendre et tu n'as pas pu avancer. Tu n'as pas pu évoluer. À force d'avoir pitié, ben écoute, hein, de toute façon, bref, je vous dirai tout simplement, mes amours, vous avez eu pitié. Et vous avez, dans cette pitié, vous avez donné votre droit d'aînesse, votre droit de succès, votre droit de réussite à quelqu'un. Vous l'avez remis à quelqu'un. Parce que ici, je suis en train de te voir venir avec un pouvoir en main. D'accord? Et à un moment donné, je vois quelqu'un qui sort de pas derrière toi et qui est en train de te parler. Je ne sais pas forcément ce que cette personne t'a dit, mais tu t'es retourné et tu as remis ce pouvoir à cette personne. Tu as remis ce pouvoir-là à cette personne. Et depuis ce temps, tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à te stabiliser. Depuis ce temps, tu ne connais pas le succès. Tu ne connais pas la réussite. Depuis ce temps, financièrement parlant, tu es instable. Depuis ce temps, même pour, comment dirais-je, pour faire avancer ton entreprise, ton projet, tu ne comprends pas pourquoi ça n'avance pas.
Hein, tu ne comprends pas pourquoi tu en avances pas. C'est parce que tu as laissé ça à quelqu'un. Tu as donné ça à quelqu'un sans te rendre compte. Parce qu'en réalité, tu étais trop... tu évitais trop d'histoires en fait. Tu vois, tu n'aimais pas trop les ragots, les histoires, les bavardages, les communications. Ouais, des communications. Tu n'aimais pas des histoires en fait. Tu vois, ouais. Je vois aussi, on me parle de certaines femmes où, en fait, vous avez été dans la triangulaire, d'accord, et étant dans cette triangulaire, c'est comme une situation qui vous embrouillait tellement, vous voyez, c'est comme si cette relation, vous avez été dans une relation toxique ou c'est peut-être une relation qui faisait trop d'histoire. Hein, c'est-à-dire, il y a trop d'histoires. Et puis, vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a une troisième personne dans la relation, que votre autre n'était pas que avec vous, mais aussi avec une autre personne. D'accord? Et par pitié, parce que vous avez pitié de cette femme, et vous vous dites que non, ben si c'était moi, je ne serais pas d'accord, je ne vais pas aimer que mon mari me trompe avec quelqu'un, je préfère que tu restes avec ta femme, ou bien que tu restes avec l'autre femme de ta vie, parce que moi, tu vois, je n'aime pas faire du mal à quelqu'un, j'ai pitié de cette femme et je n'aimerais pas lui faire du mal, donc reste avec elle. Et parce que tu as eu pitié de cette femme, d'accord? Parce que tu as eu pitié de cette femme, tu as laissé ce qui t'appartient. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Moi-même, le message est beaucoup plus fort pour moi, mais c'est le message que je reçois à vous passer. Parce que vous avez eu pitié de quelqu'un, d'une personne, vous lui avez délégué ce qui vous appartient ou ce qui devait vous appartenir. Parce que tu as eu pitié entre-temps de cette femme et que tu as réfléchi comme ça, tu as laissé ton vrai mari à cette femme. Tu as laissé ton vrai époux à cette femme. Tu t'es laissé baigner, d'accord, par tes pensées, tu t'es laissé baigner par ce cœur pur que tu as, qui veut toujours faire la paix, qui veut toujours, en fait, défendre l'autre. Et parce qu'en réalité, tu voulais pas que cette femme te fasse des histoires, tu vois, parce que peut-être même que tu t'es rendu compte que c'est une femme à histoire, tu t'es même rendu compte que c'est une femme, en fait, qui bavarde autour de toi, ou bien ici, qui fait des histoires te concernant, ou bien qui monte contre toi toute une famille, toute une nation, toute une société, tu vois, je ne sais pas. Mais on voit que c'est une femme en réalité c'est-à-dire qui t'a berné sans te rendre compte. Elle, en réalité, a essayé de retourner tout le monde contre toi, toute une personne contre toi, et elle s'est laissée séduire par toi. C'est comme genre, elle a essayé de te faire croire, d'accord, que ton autre, d'accord, en fait, elle a, ouais, était à elle, en fait. Tu vois, elle a essayé de faire tout un tabou, tu vois, de la situation pour te faire croire qu'en réalité, que réellement, c'était à elle cet homme, hein, ou bien c'était à lui cette femme, tu vois. Et toi, tu as cru. Toi, tu as cru, tu t'es dit, ok, je laisse tomber parce que je ne peux pas me mêler de cette histoire. Je ne veux pas d'une histoire d'infidélité et je ne vais pas me laisser embarquer dans une situation. Et ça fait que tu as accusé ton mari. Hein? Tu as accusé ton mari, je dis ton mari parce qu'en réalité, c'est lui ton mari. D'accord? Pour d'autres personnes, ça n'est pas forcément, ça peut ne pas parler forcément sentimental. Hein? D'accord? Ça peut parler, ça dépend de la situation dont ça te parle. D'accord? Mais ici, tu t'es laissé baigner par la personne parce qu'en réalité, la personne a un pouvoir. C'est une personne qui a un pouvoir d'écoute. C'est-à-dire, quand cette personne parle, tout le monde l'écoute. Quand cette personne parle, tout le monde le croit. Mais toi, tu n'avais pas ce pouvoir-là. Toi, tu n'avais pas ce pouvoir de te défendre. Quand tu parles, personne ne veut te comprendre. Personne ne veut t'écouter. Parce qu'en réalité, tu n'as pas l'art de t'exprimer de la manière qu'il faut pour que réellement on puisse voir ton innocence, on puisse te comprendre. Mais cette personne, par contre, quand elle parle, tout le monde la défend, tout le monde la comprend, tout le monde est de son côté. Parce qu'en réalité, elle a ce pouvoir, tu vois, de dire les choses pour qu'on la croie, de faire des choses pour qu'en réalité on puisse
la défendre dans une quelconque situation. Alors donc du coup, cette personne, qu'est-ce que cette personne a fait? Cette personne a dû jouer, d'accord, contre toi par rapport à cet atout qu'elle a. Tu vois? Donc du coup, c'est une personne qui t'a emprisonné. Hein, c'est une personne qui t'a emprisonné parce que cette personne a vite pris le devant, d'accord, de te saboter, de te salir, de dire des choses sur toi. Et donc, cette personne sait que grâce à cette chose, ou bien grâce à cette chose-là, qu'elle va dire sur toi, eh bien, si tout le monde va la croire, tout le monde va la défendre, tout le monde va lui faire confiance et tout le monde va se retourner contre toi et que, en fait, toi, tu n'as pas de droit de défense. Tu ne peux rien faire parce que tu n'as pas cet art de te défendre. Et donc, du coup, tu ne peux rien faire pour pouvoir te défendre dans cette situation. Et donc, depuis que cette personne a eu à avoir ce pouvoir sur toi, c'est parce que toi, c'est-à-dire quand cette personne a utilisé ce pouvoir contre toi, toi-même, tu t'es éclipsé. Tu t'es éclipsé et tu t'es laissé avoir exactement comme ces personnes-là autour de lui qui ont pu vraiment aussi se laisser avoir par elle. Tu vois, ces personnes-là ont commencé par avoir pitié d'elle, ont commencé par la défendre de la situation parce qu'on trouve qu'elle a raison. Et toi aussi, de loin, tu vois, de loin, malgré qu'on te malmenait, on te massacrait, on t'enfermait, on te faisait du mal et que tu n'arrivais pas à te défendre face à cette situation, malgré que tu étais dans cet état d'enfermement, de tristesse, de douleur. Ouais, hein, on voit que ça a été de vrais nuages dans ta vie. Hein? Tu es tombé vraiment bas, hein? Tu es tombé vraiment bas. Pendant que tu étais dans cette situation, toi, tu voyais même encore que fallait que tu aies pitié de cette personne. Parce que toi-même, tu te disais, c'était réellement la femme de mon autre, ou bien c'était une femme qui était dans sa vie avant que je ne vienne. Donc, du coup, j'ai le droit de la respecter. Et donc, elle a raison. Donc, du coup, je lui laisse sa place. Tu vois? Et donc, du coup, on voit que tu es toujours dans cet enfermement-là aujourd'hui. Tu vois, tu as beaucoup de soucis, mais tu n'as personne pour t'écouter. Parce que cette personne a pu, en fait, réunir tout le monde de son côté. Et même, spirituellement parlant, on voit que c'est une personne qui a même envoûté, tu vois, ou bien jeté des sorts, même sur des personnes autour de toi ou des personnes très proches de toi, pour ne pas que personne te comprenne. Hein. Même si quelqu'un arrive à te comprendre, cette personne n'aura pas le pouvoir de pouvoir te sortir de cette situation. Mais on te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que la roue est en train de tourner pour toi. Hein? La roue est en train de tourner pour toi et tu seras surpris parce que là, tu es en train de sortir maintenant de cette situation. Hein? Tu es en train de sortir de cette situation embrouillante. Je te vois ici beaucoup dans le mental, beaucoup perdu. On voit que c'est une situation qui t'a affecté, qui t'a embrouillé. Hein? Et fais attention parce que ça peut être un sort qu'on t'a jeté. D'accord, cette personne-là. D'accord, ça peut être un sort qu'elle t'a jeté afin que tu puisses éviter, c'est-à-dire afin que tu fuires ton autre. Pour d'autres personnes, pas même de la folie. Hein. D'accord, c'est une personne qui vous a jeté un sort de la folie pour que vous deveniez folle. C'est marrant. Et que je vous vois enlever vos habits, vous jeter dans la nature. Et faites attention si vous avez des enfants aussi. Protégez vos enfants. Parce que si ça ne tombe pas sur vous, ça risque de tomber sur vos enfants. Pour d'autres personnes, on me dit, cette personne vous a jeté la folie, mais cette folie, en réalité, n'a pas pris effet sur vous. Mais par contre, comment est-ce que ça a pris effet sur vous? Cette folie que cette personne vous a envoyée, l'univers a transformé ça, et puis en réalité, ça vous a enfermé. Vous n'êtes pas devenu folle, mais ça vous a enfermé. C'est-à-dire, ça vous a replié sur vous-même, il y a un repris sur soi. D'accord? Et ça fait que vous n'avez pas l'art de vous, c'est-à-dire, de vous évader, de vous montrer tel que vous êtes, de vous défendre, mais finalement, ça vous a enfermé, ça vous a éloigné de tout le monde, vous êtes devenu toute seule, abandonné par tout le monde, vous vous êtes éloigné de tout le monde parce que vous n'y croyez plus en personne. C'est un envoûtement. C'est un envoûtement qu'on vous a fait pour que tout le monde vous abandonne afin que vous vous retrouvez toute seule. Et c'est cette personne
Et elle, autre, par contre, elle essaie de tout faire pour que toutes ces personnes soient de son côté. Et c'est une personne qui vit bien, hein, en fait, dans le monde, autour de tout le monde, mais qui se rassure que vous soyez toute seule, dans une tristesse, enfermée quelque part, que vous n'ayez jamais assez, tu vois, de pouvoir vivre votre vie comme vous le voulez, et que si à chaque fois que vous sortez, qu'on vous dit toujours des choses mauvaises, qu'on vous regarde avec de mauvais regards, ça dit, c'est une personne qui vous persécute, vous voyez, c'est une personne qui vous persécute dans le silence et qui essaie encore de vous faire croire que ce qu'elle fait, c'est bien en fait. Et que vous n'avez aucun droit de vivre votre vie, que le seul droit que vous avez, c'est de rester emprisonné, prisonnière de vous-même en fait. Et l'objectif derrière, c'est pour ne pas à grand jamais que vous acceptez, vous voyez, avancer avec votre autre, ou bien que vous acceptez réussir votre vie, que vous soyez toute seule, tellement que vous soyez déprimé, tellement que vous soyez, c'est-à-dire tellement que vous vous voyez inutile, que ça vous tue, ça va vous tuer. Hein? Ici, il y a des personnes ici, vous êtes en train de mourir, mais vous ne le savez pas. Parce qu'en réalité, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous le dire. Vous souffrez énormément et vous êtes toute seule, abandonnée par tous. Et vous-même, les quelques autres personnes autour de vous, vous êtes éloignés de ces personnes sans vous en rendre compte. Et vous ne savez pas ce qui se passe là dans votre vie. Tout le temps, vous êtes dans le mental, vous êtes dans des soucis, des choses tournent en rond dans votre tête. Faites attention, il y a une certaine folie pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, vous êtes déjà malade, d'accord, et vous êtes en train d'empirer cette maladie et ça risque de vous emmener très loin. D'accord? Et donc, du coup, on voit que je dis, hein, dans un de plus du jour, vous allez trouver la force de sortir de cette situation. D'accord? Vous allez, ou carrément, on vous demande ici de retrouver votre force, de sortir de cette, parce que maintenant vous vous êtes rendu compte de ce qui se passe. Et parce que vous vous êtes rendu compte que ça soit de votre propre volonté, tu voyez, de lutter et de combattre contre cet acte-là, hein, qu'on essaie de vous faire, il est temps de vous lever, de vous battre, vous voyez, contre cette personne-là. Parce qu'en réalité, c'est une personne qui essaie de vous faire croire quelque chose qui est déjà mort. Vous voyez? Quelque chose qui n'existe pas, c'est ce que cette personne essaie de vous faire croire. Et puis, c'est une personne qui peut vous mettre des trucs dans la tête, à penser que oui, c'est ça, c'est la réalité, c'est du concret, alors qu'en réalité, c'est faux. C'est faux, hein? Et donc, du coup, voilà un peu dans un de plus le message que je peux vraiment recevoir pour vous. Je pense que j'ai pris assez de temps. Je suis partie et on va se dire ciao, ciao. À la prochaine. N'hésitez pas, bien sûr, de faire un tour sur la guidance du jour. Et d'ici là, je vais mettre en place également, en ligne, je dirais également, le face-à-face entre votre autre et la tiesse de la semaine. Ça vous fera énormément plaisir, j'en suis sûre, du fond de mon cœur. Et puis donc, n'oubliez pas non plus de faire un tour sur mon message qui va énormément vous parler, les 4 critères qui te permet d'être toi-même face aux ennemis. D'accord? Ça, c'est déjà mis aussi en ligne, bien sûr, sur ma page de coaching Chantal la Brillante. Ça vous permet de vous relever de vos situations. Je vous embrasse très, très fort et puis on va se dire ciao, ciao. À la prochaine. Au revoir.